Rebonjour à toutes et à tous pour l'avant-dernière fois en ce jour de 38e étape de la caravane des entrepreneurs. Et pour la deuxième fois, nous allons retrouver Didier Gerne qui ce matin, je vous le rappelle, donnait une conférence sur le thème reprendre une entreprise saine ou en difficulté, et on a longuement parlé avec lui de ce thème. Et puis là, il vient de donner une deuxième conférence. En tout cas, il y a des conférenciers courageux, 2 conférences sur la même journée. Faut-il vendre son entreprise en 2009 ou attendre? Alors Didier, bonjour à nouveau. Rebonjour. J'ai l'impression d'être Julien Courbet, de dire bonjour à Didier, je ne sais plus comment il s'appelle, Vergès. J'espère qu'il n'y a pas encore de lassitude, comme j'espère qu'il n'y a pas eu de lassitude avec les personnes qui ont assisté aux 2 conférences de j'ai ce pas matin et de l'impression. cet après-midi. Je crois en pas tout cas, j'ai plus. l'impression que les gens étaient vraiment satisfaits. Alors c'est une deuxième question de première importance. Faut-il vendre son entreprise aujourd'hui ou faut-il attendre? C'est finalement, on en parlait ce matin, je ne sais plus si c'est avec vous ou avec un autre invité, tout ça se rapproche fort du marché immobilier finalement, et peut-être que l'immobilier suit le reste. C'était avec vous, je crois. Avec moi, ouais. Et là aussi, c'est un peu comme dans l'immobilier, j'ai une maison maintenant, est-ce que je la vends maintenant ou est-ce que je la vends plus tard? J'ai une affaire aujourd'hui, j'ai envie de la vendre. Vends-la-je aujourd'hui ou vends-la-je plus tard? Mais malheureusement, il n'y a pas de réponse à cette question. C'est vraiment une réponse au cas par cas. Donc ce matin, lorsque on a parlé de la reprise d'entreprise, de la reprise d'entreprise saine ou d'entreprise en difficulté, ce que je vous ai dit, c'est que c'était vraiment l'étude et le diagnostic du projet qui faisait la prise de décision. Là, c'est un peu la même chose. La conférence, ce que je leur dis dans la conférence, c'est que déjà, ça va dépendre de la situation personnelle du cédant. Donc il doit y avoir un inventaire de cette situation personnelle. Est-ce que le cédant est en bonne santé? Est-ce qu'il n'a pas de problèmes familiaux à gérer? Est-ce qu'il doit vendre vite ou pas? Est-ce qu'il doit vendre vite? Est-ce qu'il n'a pas de date butoir de prise de retraite obligatoire? Tout un tas de contingences personnelles qui fait que l'on aura ou non de la latitude pour différer ou non sa vente, simplement au niveau de l'analyse de sa situation personnelle. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ça va dépendre du marché sur lequel son entreprise est positionnée. Si c'est un marché qui souffre, qui est en perte complète de vitesse, on est dans un domaine industriel où la délocalisation est de mise, où il y a vraiment une réelle incertitude sur l'avenir, s'il a une possibilité de vendre en 2009, même peut-être à moindre coût, peut-être faut-il qu'il vende aujourd'hui plutôt que d'attendre que sa situation financière se dégrade et que son entreprise que la valeur diminue encore. Moins que ce qu'elle ne vaut à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a à contrario des domaines dans lesquels vous conseilleriez d'attendre parce que justement vous vous dites tiens là dans l'analyse on se rend compte que le marché risque de monter dans ce domaine-là? Non, là encore il n'y a pas de règle, comme je leur dis, parce qu'à un moment on parle de l'adéquation entre l'offre et la demande et des secteurs d'activité dans lesquels il peut y avoir une offre importante et des demandes faibles ou l'inverse. Ce que je leur dis, c'est que même si dans certains secteurs d'activité on a une offre importante, une demande faible, ou l'inverse, une offre faible et une demande importante, il y a toujours dans des secteurs d'activité particuliers des pépites. Donc des entreprises qui sont sur des secteurs qui ne sont pas porteurs, mais qui sont suffisamment bien structurés sur des marchés de niche tellement intéressants et tellement rentables que ces entreprises sont vraiment vendables et facilement vendables. À l'inverse, dans des secteurs d'activité qui sont prospères et où a priori il ne devrait pas y avoir de soucis de cession, il peut y avoir des soucis. Donc c'est vraiment là encore du cas par cas et on ne peut pas généraliser, c'est l'étude du dossier et la qualité du dossier et de l'entreprise qui est à céder qui fera qu'on aura une latitude pour différer ou pour vendre de façon immédiate cette entreprise, cette boîte. Alors est-ce qu'il y a des domaines qui sont particulièrement en vogue et qui permettent de vendre rapidement et bien, et est-ce qu'il y a des domaines qui pour l'instant sont difficilement vendables? Oui, on peut reprendre par exemple le secteur de l'hôtellerie. Dans le secteur de l'hôtellerie, il y a l'hôtellerie classique, l'hôtellerie de bureau je dirais. L'hôtellerie de bureau c'est quoi? C'est j'assure la prestation, la nuitée et le petit déjeuner, et je n'assure pas en interne la prestation de restauration. Vous avez l'hôtellerie-restauration, donc là je ne vais pas expliquer, hôtel plus restaurant. Et ça c'est classé dans quelle catégorie? Vous avez la restauration pure. Dans le premier cas, l'hôtellerie de bureau, c'est quoi? La qualité pour un repreneur dans l'hôtellerie de bureau, il faut être un bon gestionnaire. Donc tout un chacun, s'il a des qualités de gestionnaire, peut reprendre un hôtel bureau. Et donc on a un marché avec une offre
qui est très faible, donc très peu d'hôtels bureaux qui sont à la vente, mais par contre une demande de la part de repreneurs très forte. Simplement, donc ça c'est intéressant. Là on peut faire monter les enchères. Voilà, on a des prix qui partent un peu à la hausse, simplement parce que sur ce marché, on va aussi bien retrouver des gens qui sont des professionnels de l'hôtellerie que des gestionnaires qui sont issus du milieu industriel ou qui sont d'anciens cadres commerciaux. Donc ce sont des gens qui sont arrivés en fin de carrière, qui ont envie ou qui sont en cours de carrière mais qui ont envie de vraiment de faire autre chose, qui ont des apports relativement importants puisque dans ce secteur d'activité particulier, il faut des apports importants pour envisager une reprise, mais qui ne sont pas des pros de l'hôtellerie-restauration. C'est leur qualité de gestionnaire qui fait qu'ils peuvent s'orienter sur ce marché particulier. Alors qu'ils auraient plus de difficultés à j'imagine, reprendre un hôtel qui en même temps aurait un restaurant correct voilà, parce ou que quasi gastronomique, plus donc là, sur un service nickel. Sur un hôtel-restaurant ou sur un restaurant pur, seuls des professionnels peuvent reprendre ce type d'activité sans risque. Sans risque, tout en sachant que la réputation du propriétaire précédent n'est pas forcément acquise parce qu'on reprend un restaurant complètement. Et donc, dans les éléments, vous en parlez, dans les éléments qui peuvent être un frein à une cession d'entreprise, il y a le poids du cédant et un des exemples que je cite, c'est un restaurant gastronomique par exemple, ou un restaurant étoilé. Est-ce que ce restaurant étoilé est facilement cessible? Donc on a exemple et contre-exemple. Comme je disais tout à l'heure lors de la conférence, vous pouvez avoir, et on a eu le cas de restaurants étoilés où le chef est parti en mettant la clé sous la porte parce qu'il estimait que ça n'était pas cessible et que son restaurant ne pourrait pas perdurer après son arrêt, l'acquisition de ses droits à la retraite ou ça c'est l'artiste qui n'a pas envie qu'on abîme son œuvre finalement après. Pas obligatoirement, ça peut être ce cas-là, mais ça peut être également quelqu'un qui a conscience que derrière même son second qui prendrait sa place ne pourra pas conserver le même niveau de clientèle et le même niveau de chiffre d'affaires et de rentabilité. Et contre-exemple, on a un chef étoilé qui nous a quittés il y a quelques années, près d'ici, Bernard Loiseau. Le restaurant a quand même perduré et, d'après mes informations, continue de fonctionner normalement alors qu'il a été géré par Madame